Sous l'influence du mouvement humaniste au XVIe siècle et le développement des fables, des contes et des utopies telles que l'Utopie de Thomas More rédigée en 1516, qui présente un modèle social utopique sans propriété privée ni pauvreté, sous la forme d'un récit imaginaire, de nombreux écrivains recourent à l'argumentation indirecte pour défendre leurs idées et critiquer les pouvoirs en place. L'influence de l'argumentation indirecte sur l'auditoire est alors considérée comme étant plus subtile et plus efficace que l'argumentation directe. Lors de l'argumentation indirecte, l'auteur ou le locuteur utilise la métaphore, l'allégorie, l'écriture narrative telle que la parabole, la fable, le conte merveilleux, le conte philosophique, l'apologue ou l'utopie et la dystopie pour transmettre et justifier ses idées, plutôt que de les exposer directement. L'auteur, qui privilégie l'argumentation indirecte, recourt à des personnages ou à des narrateurs, qui sont autant de porte-voix des arguments qui soutiennent sa thèse. Ainsi, une fable de Jean de La Fontaine est particulièrement critique à l'endroit de la cour royale. En effet, le fabuliste dénonce l'hypocrisie des courtisans lors du décès de la reine de France. Dans la fable intitulée « Les obsèques de la lionne », Jean de La Fontaine évoque à travers la lionne le décès de la reine Marie-Thérèse d'Espagne, cousine germaine et épouse de Louis XIV, alors âgée de 44 ans. Celle-ci avait donné au roi Louis XIV 6 enfants dont un seul survécu, le futur roi Louis XV. Leurs 5 enfants étant morts en raison de problèmes liés à la consanguinité et aux maladies infantiles. Joachim du Bellay est un poète français issu d'une famille noble d'Anjou. Devenu orphelin à l'âge de 10 ans, il est élevé par son frère. Il entreprend plus tard des études de droit et rédige plusieurs recueils de poèmes. La critique des institutions par Joachim du Bellay est récurrente dans son œuvre poétique. Dans le recueil intitulé « Les regrets », le poète dénonce la vie opulente des cardinaux et des nobles de la cour pontificale, alors que la population romaine vit pauvrement voire misérablement. Il s'indigne contre le pape Paul III, mécène de Michel-Ange et de Copernic. Paul III, après la dénonciation du Talmud, considéré comme antichrétien par un juif converti nommé Salomé Romano, a fait brûler le Talmud à Rome et à Venise. Du Bellay s'offense que les ressources du Saint-Siège soient détournées à des fins personnelles et dénonce la décadence de l'Église à travers une comparaison avec Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère. Dans son poème intitulé « Heureux qui, comme Ulysse », il écrit « Heureux qui, comme Ulysse, a pu fuir les prétendues vertus et les fausses cérémonies de l'Église, qui ne sont que des mensonges et des erreurs. » L'argumentation indirecte a continué de se développer pendant le mouvement des Lumières, donnant aux auteurs la liberté de critiquer les institutions religieuses et politiques. Les philosophes des Lumières, tels que François-Marie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot, ont remis en question la légitimité des élites sociales et politiques qui dominaient la société de leur temps. Ainsi, dans son roman épistolaire intitulé « La Nouvelle Héloïse », Jean-Jacques Rousseau dénonce les interdits moraux et sociaux qui empêchent l'épanouissement du sentiment amoureux que saint Preux, précepteur roturier, nourrit à l'égard de son élève Julie. Cette passion est contrariée par le baron d'Étanges, père de la jeune fille qui impose à sa fille un mariage avec un homme qui appartient à la noblesse. Jean-Jacques Rousseau recourt à l'argumentation indirecte à travers ce roman pour montrer que l'amour véritable se distingue de l'amour-propre qui conduit l'individu à se polariser sur sa propre valeur et sa réputation en recherchant à travers autrui la notoriété, l'honneur ou la gloire. L'écrivain considère ainsi que réformer les relations sociales est une nécessité. De façon semblable, François-Marie Voltaire critique la partialité de la justice et la corruption du pouvoir de la monarchie absolue française à travers le comportement de Moabdar, roi de Babylone, qu'il présente comme tyrannique et arbitraire dans le conte intitulé Zadig ou la destinée. Le roi de Babylone accuse de vol pour des raisons politiques et personnelles Zadig, son premier ministre, qui est alors condamné injustement à une forte amende. Denis Diderot, quant à lui, fait usage de l'argumentation indirecte à travers les récits de voyages et d'aventures de Jacques et son maître dans son ouvrage intitulé « Jacques le fataliste ». L'écrivain dénonce les injustices et l'exploitation à des fins privées de la hiérarchie sociale de la part de différentes institutions dont l'Église. L'argumentation directe et indirecte permettent l'une et l'autre d'étayer une thèse. L'argumentation indirecte permet de défendre ou de réfuter une pensée ou une thèse à travers un récit fictif ou réel.